Bonsoir et bienvenue à cette édition, les titres. Le lancement de l'atelier de validation de la stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire s'est tenu ce jeudi 18 mars 2021 à Cotonou. La cérémonie a été présidée par le colonel Sylvestre Fondoran, représentant le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche empêchée. Plus de détails dans cette édition. Dans le cadre de la célébration de son 7e anniversaire, le creuset d'échange hebdomadaire entre hommes des médias, Café Média Plus, a tenu ce vendredi son spécial numéro 300, occasion au cours de laquelle le président de Conscience Citoyenne, Moukaram Badarou, est revenu sur le contexte de création de sa fondation. L'association Le Droit à l'énergie a procédé cette année à la mise en service officielle et installation en énergie solaire réalisée à l'école primaire publique d'Atinonko de Sogbe dans l'arrondissement de Tori-Kada. C'était en présence du maire de la commune de Tori-Bosito, Rogatien Akwaku, et une délégation du Millennium Challenge et Compte de Bénin. Bonsoir à toutes et à tous. Le jeudi 18 mars 2021, Sun Beach Hotel a servi de cadre à la cérémonie de lancement de l'atelier de validation de la stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire présidé par le colonel Sylvestre Fondoran, conseiller technique à la recherche à l'alimentation et à l'agriculture. Représentant le ministre d'Ossoui de l'Agriculture, Sylvestre Fondoran, a déclaré que le processus de formulation de la stratégie nationale a connu assez de retard du fait des restrictions tant au niveau national qu'au niveau de la réserve régionale de sécurité alimentaire en raison de la Covid-19. Les activités ayant repris, les bouchées doubles ont été mises afin de disposer de ce document de stratégie qui est soumis à validation à cette séance. Sylvestre Fondoran a rassuré les participants que le groupe de référence a été mis en place pour suivre le document du processus depuis le cadrage de la mission jusqu'à la validation de la stratégie. Un travail de suivi et de recadrage a été fait. Les membres de ce groupe ont apporté beaucoup de contributions qui ont permis aux consultants de mettre à la disposition les participants le document de stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire dont il est demandé d'apprécier la qualité. Dans son mot de bienvenue, Évariste Gounou, chef de la cellule technique de suivi et d'appui à la gestion de la sécurité alimentaire du MAEP, a fait remarquer que cette rencontre marque le couronnement d'un long processus qui avait démarré depuis 18 mois. Les participants ont été exhortés, quant à eux, à examiner le document de stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire avec perspicacité, à faire des observations judicieuses et pertinentes en vue d'améliorer sa qualité. Des perturbations seront enregistrées ce samedi 20 mars 2021 de 8h à 11h sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans le cadre de la fourniture de l'énergie électrique et de l'eau potable dans le cadre des travaux de dépannage qu'effectue la communauté électrique du Bénin CEB sur sa ligne de transport 330 kV Ikeja Ouest Sakete. En raison de la situation, la SONEB demande à son aimable clientèle de constituer des réserves d'eau potable pour ses besoins durant cette période. Les deux sociétés s'excusent toutefois pour les désagréments et renouvellent leurs remerciements à la clientèle pour leur patience et leur compréhension. L'association Le Droit à l'énergie œuvre depuis sa création en 2009 à l'accès à l'énergie électrique hors réseau des populations du Bénin et de l'Afrique noire en général. Elle a procédé cette année à la mise en service officielle des installations en énergie solaire réalisées à l'école primaire publique d'Atinonko de Sogbe dans l'arrondissement de Tori-Kada en présence du maire de la commune de Tori-Bosito, Rogatien Akwaku, des sages et notables de la localité ainsi qu'une délégation du Millennium Challenge et Compte MCA de Bénin. Compte rendu signé Larius Adiagbino. Offrir de meilleures conditions d'études aux écoliers de l'école primaire publique EPP d'Atinonko de Sogbe dans la commune de Tori-Bosito. L'association Le Droit à l'image LDE joint l'acte à la parole.
sa présidente Estelle Gbenou, vient mettre en service des installations en énergie solaire réalisées grâce au soutien financier des partenaires et fait don de torches solaires aux apprenants dans cet établissement situé à environ 50 km de Cotonou. Le coût de cette réalisation est environ 1 000 € pour l'installation des panneaux solaires qui peuvent alimenter toute cette école et environ 1 000 €, un peu plus de 1 300 € en dons de sacs à dos et de kits solaires, torches solaires pour permettre à ces étudiants de pouvoir étudier la nuit. Parce que nous rappelons que l'électrification à 100% est notre combat. L'électrification à 100% n'est qu'un moyen pour permettre à la jeunesse d'avoir l'avenir qu'elle mérite. Ce n'est qu'un moyen, non pas une fin. Le directeur de l'EPP Datirokor salue le sens de l'engagement de la parole donnée de leur bienfaitrice, puis promet entretenir le joyau. Vraiment, c'est merveilleux, c'est du jamais vu. Estelle, on l'a connue, ça fait pas un an, en avril 2020. Et aujourd'hui, déjà, nous ne sommes pas encore en avril 2021. Et c'est une réalité, tout ce qu'elle nous a promis. Nous allons sécuriser donc l'installation parce que nous avons des ampoules dehors qui éclairent la véranda et qui éclairent également donc l'arrière-cour. Et nous allons solliciter donc les services d'un soudeur afin de pouvoir donc sécuriser donc les installations qui sont visibles parce que nous avons les panneaux qui sont sur le toit et puis c'est assez haut. Je pense que là il n'y aura pas de problème. Le maire de la commune de Torre-Bocito et la représentante du MCA de Bénin mesurent l'importance de l'électrification de l'EPP Datirokor qui se situe dans une localité non encore connectée au réseau électrique conventionnel. Le conseil communal de Torre-Bocito, par ma voix, vous retient sa disponibilité et son engagement à toujours vous accompagner et à rester disponible pour d'autres projets au profit de notre chère commune. Je suis certain que ces installations solaires qui seront mises en service aujourd'hui contribueront à l'amélioration qualitative des conditions de travail des enseignants et des écoliers de l'EPP Datirokor. Je voudrais, au nom de MCA Bénin 2, qui est le chef de file des partenaires techniques et financiers du domaine de l'énergie, dont la réunion se tient ce jour, bizarrement, vous féliciter, vous remercier et vous encourager à aller très très loin dans le domaine. Avec la mise en service du réseau électrique solaire à l'EPP Datirokor, l'association Le Droit à l'Image franchit une nouvelle étape dans son combat pour une électrification totale des pays de l'Afrique noire. À travers des actions pour l'accès à l'énergie pour tous, l'association Le Droit à l'Image a voulu également promouvoir l'éducation à la base de tous les enfants, surtout des filles du Bénin et d'Afrique. La présidente Estelle Gbenou s'explique. Parallèlement aux actions d'électrification que nous faisons, nous devons toujours continuer à encourager les plus jeunes, les élèves de la meilleure manière que nous pouvons en essayant de les équiper en matériel scolaire et en conseil surtout. C'est un élan de solidarité envers les jeunes écoliers de cette commune, envers particulièrement les jeunes filles qui se battent, qui sont souvent un peu moins soutenues que les jeunes garçons. Donc notre association a décidé cette année de faire sa toute première action envers les écoliers et nous espérons toujours en marge de l'association, pouvoir diffuser ce genre de messages aux parents d'élèves afin qu'ils continuent de protéger et de soutenir leurs filles écolières. Nous sommes vraiment contents d'avoir réalisé le peu que nous avons pu, d'avoir donné le sourire à quelques enfants aujourd'hui. Nous espérons pouvoir motiver davantage de personnes à nous soutenir pour que nous puissions faire davantage aussi pour les élèves non seulement de la localité de Torre-Datirokor mais plus d'élèves un peu partout dans le Bénin et vraiment un peu partout en Afrique. Nous pensons que ce sont toujours les gouttes d'eau qui font les grands lacs et que c'est nos enfants, il faut s'en occuper, il faut les aider, il faut les accompagner. La célébration des 7 ans de Presse Club Café Média Plus s'est poursuivie ce vendredi 19 mars 2021
avec 3 communications à la Maison des médias de Cotonou. Invité pour la 3e communication, le président de la Fondation Conscience Citoyenne, Moukaram Badarou, a relevé l'essentiel de la déclaration rendue publique par cette institution à la veille de la présidentielle du 11 avril prochain. Carles Kitomé nous propose un extrait de cette déclaration. Nous avons recherché, nous recherchons, nous invitons instamment tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à jouer convenablement leur partition dans l'intérêt supérieur du Bénin. Le gouvernement à mettre à disposition les moyens financiers, matériels et institutionnels pour une meilleure organisation du scrutin du 11 avril. Il doit prendre les dispositions politiques et institutionnelles nécessaires pour garantir la consolidation des acquis démocratiques et ce en renforçant la neutralité et l'impartialité de l'administration des élections. La Commission électorale nationale autonome, la Sénat, a travaillé mieux que par le passé pour une valeur ajoutée dans l'organisation des élections du 11 avril. À cet effet, elle doit prendre des mesures nécessaires et appropriées pour garantir que le principe du secret du scrutin soit respecté et que les électeurs puissent voter librement, sans crainte ou intimidation. Prendre les mesures nécessaires pour garantir que les partis politiques, les candidats et les sympathisants bénéficient des conditions de sécurité égales et d'éviter toute violence électorale. Mettre en œuvre des procédures d'inscription des électeurs, de mise à jour des listes électorales et de vote, au besoin avec l'aide des observateurs nationaux et internationaux. Inciter les partis, les candidats et les médias à adopter un code de conduite régissant la campagne électorale et le scrutin proprement dit. Assurer la régularité du scrutin par des mesures permettant d'éviter les votes multiples ou la participation au vote de ceux qui n'en ont pas droit. Je vais sauter un peu. Quant aux partis politiques à animer convenablement la vie politique et cette période de pré-campagne et de campagne électorale, ils doivent sensibiliser les populations sur le principe de ce que les élections constituent un challenge d'idées et d'échanges sur divers points qui peuvent contribuer à l'émancipation du peuple béninois et du Bénin. La société civile a continué par éveiller les consciences des populations. Elle doit s'appuyer sur ces différents canaux habituels pour aider à l'aboutissement heureux du processus qui devra absolument déboucher sur des élections libres, sincères, transparentes et démocratiques. La Cour constitutionnelle, elle aussi mieux que par le passé, a proclamé régulièrement les résultats qui devront impérativement refléter la vérité des urnes. La Fondation Conscience Citoyenne est consciente de ce que la démocratie est une quête permanente et souhaite que les 3 décennies du renouveau démocratique servent d'expérience pour de meilleurs horizons. Chaque citoyen devra y jouer sa partition. La Fondation utilisera les médias, les réseaux sociaux et ses canaux pour sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver le Bénin de toute déviance et de travailler pour renforcer le climat de paix, la cohésion nationale et le système démocratique désormais vieux de plus de 3 décennies. Elle en appelle à un ressaisissement citoyen et à un réarmement moral pour que chaque Béninois et chaque Béninois où qu'il soit et quelles qu'en soient ses conditions à contribuer sans relâche à la construction d'un Bénin démocratique et prospère. Monsieur le Président, nous vous avons... Avant de livrer le contenu de cette déclaration, Moukaram Badarou a rappelé le contexte de la création de la Fondation Conscience Citoyenne. La Fondation Conscience Citoyenne est une société scientifique qui est née du constat amer de ce que j'ai commencé par évoquer tout à l'heure, de ce que toutes les valeurs morales, les valeurs sociales, les valeurs patriotiques, les valeurs républicaines, le sens de l'honneur, le sens de l'intérêt général, le sens même du respect de soi-même, le sens de la famille, que toutes ces valeurs se sont érodées, malheureusement, dans notre pays. Et nous avons la conviction que la première source de toutes nos difficultés, que ce soit au plan politique, au plan syndical, au plan social, sur divers plans, les véritables problèmes de notre pays tirent leur source de ce que ces valeurs sont en berne. C'est pourquoi nous avons pris sur nous la responsabilité. Nous avons déjà milité dans ce sens sous un autre format, mais croyant à la nécessité d'une conscience citoyenne dans le pays pour que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la dame qui est partie, c'est bien Fitzgerald Kennedy qui a dit que un citoyen n'est pas là à demander ce que son pays fait pour lui, mais il doit pouvoir chercher à savoir ce que lui fait pour son pays.
On peut naître dans un pays, on peut grandir sans en être un citoyen. Le citoyen, c'est celui qui passe l'intérêt du pays, c'est celui qui passe l'intérêt général, c'est celui qui passe l'intérêt du quartier, l'intérêt de l'arrondissement, l'intérêt de la commune, qui le passe avant tout autre intérêt. C'est celui qui sait se sacrifier pour son pays. Et on peut constater que de plus en plus, c'est ce qui commence pas à manquer dans notre pays. Dans notre pays, nous consacrons l'essentiel aujourd'hui. Nous portons à un niveau extrêmement élevé et exagéré la matière. Et malheureusement, le Béninois, qui de plus en plus ne ressemble pas aux Dahoméens, c'est cette matière-là, c'est cet argent-là, c'est cette monnaie que nous consacrons, que nous sacrons au détriment de plusieurs autres intérêts. Pour boucler cette édition, je vous invite à suivre l'actualité hors de nos frontières qui n'est qu'une proposition d'Anifat Boukari. Démarrons cette page par l'actualité à Madagascar. Depuis une quinzaine de jours, un an après l'arrivée du Covid-19 à Madagascar, le pays connaît la seconde vague de l'épidémie. Mais le gouvernement ne se positionne pas sur le vaccin et l'opération COVAX préfère tabler sur le Covid organique, le remède à base d'artémisia lancé par Andry Rajoelina il y a un an. La situation est pire que l'an passé à la même période. La grande île connaît une hausse des cas graves qui nécessitent oxygénation. C'est ce que racontent les médecins dans les hôpitaux de plusieurs villes du pays. Pour le moment, le gouvernement préfère inciter la population à prendre le Tambevi CVO et le CVO+, respectivement une tisane à base de plantes d'artémisia, annua et des gélules à base de plantes permettant de renforcer l'immunité. Au Niger, une mission ministérielle de haut niveau s'est rendue jeudi 18 mars sur les lieux de l'attaque de Banibangou dans le Tillabéri, dans l'ouest du pays. Lundi, des hommes armés ont tué 58 villageois qui revenaient d'une foire. Le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Alada, accompagné entre autres du ministre de l'Action humanitaire et du haut-commissaire à la consolidation paix, ont rencontré sur place les familles des victimes, les chefs de village et les autorités locales. Pour l'enseignant-chercheur à la Zentrum Moderner Orient de Berlin, Abdoulaye Sounaï, ces attaques dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger révèlent l'émergence de groupes qui tentent de s'imposer dans des espaces où les prérogatives de l'État sont largement remises en question. Et pour finir au Congo, alors que la campagne pour l'élection présidentielle du 21 mars se clôture ce vendredi au Congo-Brazzaville, un mouvement des activistes dénommé Progrès mène depuis le début de la semaine une campagne contre l'achat des consciences, évitant les citoyens à voter en toute responsabilité pendant cette élection pour laquelle le président sortant Denis Sassou Nguesso, qui cumule 36 ans au pouvoir, brigue un 4e mandat. Merci mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Bon week-end à toutes et à tous.